il est rare que les membres de la famille royale britannique s'expriment sur leur vie, partagent leurs ressentis et livrent leurs états d'âme. L'entretien réalisé par Jessie et Lenny Ware pour un podcast intitulé « Table Manners », sorte de feuilleton sur les bonnes manières, a permis à la princesse Eugénie d'York, fille du prince Andrew et de Sarah Ferguson d'évoquer l'étiquette royale non seulement à table, mais dans les règles de savoir-vivre quand on est la petite-fille de la reine Elisabeth II et la nièce du roi Charles III. Publicité, le monde n'a pas besoin de tout savoir sur nous. La façon dont nous avons été élevés est de ne pas trop partager, a notamment expliqué la princesse Eugénie, qui a accepté de participer à ce podcast pour mettre en avant son propre podcast, Floodlight, qu'elle a lancé l'année dernière afin de mettre en lumière la question de l'esclavage moderne. Au cours de l'épisode de 58 minutes, elle a expliqué avoir vécu la même expérience traumatisante que d'autres princesses du Gotha, à savoir, quelques problèmes liés à la nourriture, en raison d'un examen constant de son apparence, ainsi que de sa difficulté à perdre du poids postnatal. Je ne sais pas pour vous, mais en ce qui concerne le corps après l'accouchement, ça me rend folle, mais j'ai vraiment eu du mal, a-t-elle déclaré, ajoutant, non seulement la société vous dicte de retrouver votre ligne d'avant le bébé, mais être scruté en permanence ne vous aide pas. Une nouvelle vie au Portugal lorsqu'on lui demande si elle en a assez des critiques sur ce qu'elle porte ou quand elle a l'air fatiguée, la princesse répond, je pense que cela m'a certainement causé quelques problèmes dans ma relation avec le fait de devoir avoir une certaine apparence. Je suppose que tout le monde a ça si vous êtes en permanence dans le regard du public. Je suppose qu'au sein de notre famille, cela arrive à cet âge difficile où tu as 13 ans et tu as cette coupe de cheveux idiote et tu es un peu potelé et tous les garçons te harcèlent ou tout ce genre de choses. N'ayant jamais cherché à profiter de sa célébrité princière, sauf pour servir la couronne et des causes caritatives, la princesse Eugénie a choisi de vivre désormais au Portugal avec son mari, Jack Brooksbank, et leurs 2 fils, Auguste et Ernest, nés en mai de cette année. C'est pourquoi le Portugal c'est le rêve parce que je peux aller au supermarché avec ma tenue de sport et mes cheveux ramassés sur ma tête sans m'en soucier. Pas besoin de m'apprêter. Personne ne s'intéresse à moi. Point. Mon oncle et mon cousin sont des exemples étonnants pour l'avenir. Interrogé sur son oncle, le roi Charles, et sur son cousin le prince de Galles, la princesse n'a pas tari d'éloges. Je pense que mon oncle et mon cousin sont des exemples étonnants pour l'avenir. Leur système de valeurs correspond à ce en quoi le monde croit et cela ne pourrait pas être meilleur. D'ailleurs, Eugénie d'York partage quelques combats avec le futur roi, et elle a évoqué sa croisade aux côtés de Julia de Boinville, la cofondatrice du collectif anti-esclavage. J'ai découvert l'ampleur de l'esclavage moderne lors d'un voyage en Inde, à l'âge de 21 ans. Ce sont des choses simples comme vous le savez, être conscient que quelqu'un pourrait être réduit en esclavage dans votre bar à ongles local ou dans une station de lavage de voitures, ou dans les métiers de la construction. Ce n'est pas quelque chose qui se déroule uniquement dans des endroits éloignés où vous ne pourriez pas aller. Cela peut se produire à moins d'1 kilomètre de chez vous au Royaume-Uni et autour de chez vous. Un sujet tabou face à la pression médiatique éduquée à ne pas trop partager. La princesse Eugénie a finalement donné beaucoup d'elle-même et s'est livrée sans phare. Pour l'éditorialiste de Daily Telegraph, Camilla Tomaine, le fait que la nièce du roi aborde des questions un peu taboues dans la société comme la perte de poids postnatal, est une excellente chose. C'est vraiment rafraîchissant d'entendre un membre de la famille royale parler si ouvertement de certaines de ces questions. On se concentre beaucoup, en fait, probablement trop, sur l'apparence des membres féminins de la famille royale. Il suffit de regarder la couverture médiatique de la princesse de Galles à la Cape Rouge lors de la visite d'État mardi du président sud-coréen Yoon Suk Yeol. Même si elle est parfaitement consciente de son rôle officieux d'étendoir à vêtements, je sais que la princesse en a parfois assez de se concentrer sur ses tenues plutôt que sur les causes qu'elle défend lors de ses engagements royaux. Ce n'est pas un problème qui afflige les hommes royaux.
Les critiques qu'Eugénie et sa sœur aînée Béatrice ont reçues pour les tenues qu'elles portaient lors du mariage de William et Kate en 2011 étaient vraiment exagérées. À un moment donné, des mèmes circulaient sur les réseaux sociaux, les comparant aux méchantes sœurs de Cendrillon. C'était injustement cruel, d'autant que ce sont des jeunes femmes vraiment sympas de la vie de tous. Et l'éditorialiste de conclure à juste titre que il y a une tendance à traiter la famille royale comme si elle appartenait à un autre monde, alors qu'en réalité elle est aussi humaine que chacun d'entre nous. De fait, dotées d'un cœur et d'une sensibilité, les princesses doivent certainement souffrir amèrement de lire les commentaires injustes et moqueurs publiés dans la presse. Leur illustre naissance ne les vaccine pas contre la méchanceté gratuite. Qu'on se le dise.